La séduction. Elle commence souvent sans qu'on s'en rende compte. Un regard, un silence, une tension douce qui monte encore et encore. Et soudain quelque chose bouge. Ce n'est pas un jeu, c'est un pouvoir impossible à ignorer. Celui qui traverse, qui dénude sans toucher, qui fait frissonner avant même qu'on s'approche, et qui rend addict à la seconde où on a la chance d'y goûter. Bienvenue dans Secret d'amour, épisode 5. Et si la séduction retrouvait enfin son vrai visage, celui qui ne joue pas, celui qui se vit? Dans cet épisode, on va explorer la séduction pure, celle qui attire sans effort, celle qui naît d'une présence, d'un regard et d'une vérité intérieure. Alors abordons maintenant ensemble le mythe de la séduction. On confond souvent séduction et manipulation, ou séduction et flirt. Mais ces mots ne racontent pas du tout la même histoire. La manipulation utilise les codes du charme pour obtenir. Elle cache une intention. Là où la séduction pure veut rencontrer, la manipulation veut dominer. Quant au flirt, il appartient à un autre registre, celui du jeu léger, du plaisir d'interagir sans enjeu profond. Flirter, c'est goûter à la connexion sans s'y attacher. C'est l'art du peut-être, du clin d'œil, du mot qui effleure sans s'enraciner. Le flirt s'amuse, stimule, mais ne transforme pas. Il reste en surface. La séduction, elle, descend en profondeur. Elle touche le cœur et réveille tout ce qu'il y a de plus vivant en toi. Séduire ou flirter, la frontière invisible. Flirter, c'est jouer. C'est le plaisir de l'instant, du contact léger, du peut-être que oui, peut-être que non. Le flirt est une sorte de danse sociale, une mise en scène douce du désir. On teste, on provoque, on s'amuse, on cherche la réciprocité sans se livrer vraiment. Flirter, c'est goûter au mystère sans y plonger. C'est un langage de surface, charmant, pétillant, sincère sur le moment, mais rarement profond. Séduire, en revanche, c'est un engagement subtil. Ce n'est pas provoquer une réaction, c'est créer une résonance. La séduction véritable naît dans une présence habitée, d'une émotion authentique qu'on laisse transparaître. Elle implique une intention consciente. Je veux te rencontrer, te voir, te traverser. Séduire, c'est risquer quelque chose de soi. Ce n'est plus un jeu de miroir, mais un échange d'âme. Le flirt séduit les yeux. La séduction pure touche le cœur. Séduire dans sa vérité, c'est attirer sans promettre et émouvoir sans posséder. La séduction, c'est ce moment rare où le cœur parle avant la bouche. Parce qu'avant les mots, avant les gestes, il y a cette vibration silencieuse, celle qui dit tout, sans jamais rien avoir à prouver. C'est là toute la beauté de la séduction. Elle ne cherche pas à plaire, elle rayonne naturellement, sans artifice. C'est une manière d'être, pas une stratégie. Un regard habité, un sourire sincère et une vraie présence. Alors comment apprendre à séduire quand cela n'est pas inné ? En coaching, vous me dites souvent que vous avez peur de ne plus être vous-même si vous apprenez comment faire. Mais comme je vous l'ai dit, ici, on ne parle pas de stratégie, mais de comment être vraiment soi-même. Plutôt que d'envisager la séduction comme un changement de personnalité, je vous invite à l'imaginer comme une capacité que l'on développe. Un peu comme lorsque vous étiez bébé et que vous avez appris à marcher. À aucun moment, le fait de développer cette nouvelle compétence n'a modifié qui vous êtes. De la même manière, lorsque vous apprenez une langue étrangère, cela ne change absolument pas votre personnalité. Considérez la séduction exactement de cette façon. Ici, on apprend à développer cette toute nouvelle aptitude. Comme je vous l'ai dit, la séduction est une vibration que l'on ressent, que l'on incarne et qu'on peut aussi développer en la travaillant. Nous allons donc maintenant passer à un exercice pratique avec les hommes. Avant de commencer,
Pense à la femme que tu désires vraiment. Juste elle, son regard, son sourire, sa manière d'être, et l'effet qu'elle te fait quand elle est tout près de toi. Tu ne vas pas imaginer un film, nous allons utiliser la PNL et plus précisément la visualisation positive. Nous allons créer une répétition interne, simple et réaliste, une scène que ton cerveau pourra reconnaître le jour où tu le vivras vraiment. Pourquoi ça marche ? Le cerveau ne fait presque pas la différence entre une situation réelle vécue et une situation imaginée avec émotion et sensation. Quand tu visualises avec du ressenti, il active les mêmes circuits que dans la réalité. Ceux du calme, du focus, de la présence, au lieu des circuits de la pression ou de la panique. Et c'est là que la visualisation positive est essentielle, parce que la majorité des gens pratiquent sans le vouloir la visualisation négative. Ils imaginent le rejet, le malaise, la perte de contrôle. Et sans s'en rendre compte, ils calibrent leur système intérieur à rejouer leur peur le moment venu. La bonne nouvelle, c'est que si ça arrive, pas de panique. On recentre, on replace son attention au bon endroit et on se rappelle une chose simple. Il faut seulement en moyenne 21 jours de régularité pour installer une nouvelle habitude dans votre vie. Plus tu répètes la bonne scène, plus ton système nerveux la considère comme normale. Ce qui devient normal crée de nouvelles autoroutes neuronales et ces autoroutes deviennent des réflexes. Ton corps s'ajuste plus vite, ta voix se pose naturellement et tu réagis avec une présence beaucoup plus solide. Ferme les yeux, respire normalement et place-toi maintenant dans une situation vraie. Une conversation, un café, une marche, un moment simple où elle se trouve près de toi. Pas de mise en scène, juste vous deux, dans la réalité. Observe ton corps, ta respiration qui change, ton rythme cardiaque qui bouge, cette tension agréable qui monte, rien qu'à l'idée d'être dans le même espace qu'elle. Dans cette scène intérieure, tiens-toi calmement, naturellement. Elle te regarde, l'instant se crée. Alors tu lui dis simplement « J'aime ce que je ressens quand je suis avec toi ». Pas plus, pas pour te valoriser, pour exprimer, pas pour prouver, pour agir, pas pour promettre. Ce calme-là, cette façon d'être vraiment présent, une femme le sent immédiatement. Elle est fascinée par ta capacité à lui montrer ce que tu ressens sans crainte et avec assurance. Parce que c'est rare et c'est puissant. Elle ressent l'homme qui ne tremble pas, l'homme qui ne joue rien, l'homme qui assume ce qu'il vit, et c'est un vrai atout de séduction. Cet exercice fonctionne parce qu'il prépare ton corps à la réalité avant qu'elle n'arrive. Il fait ressentir, il t'aligne, et il laisse ton empreinte sur cette femme, avant même de l'avoir touchée physiquement. Tu viens d'entendre ce que vit un homme quand il se pose vraiment, et qu'il ose se livrer sans peur. La séduction n'est jamais un mouvement à sens unique. Ce que vit une femme quand un homme traverse son esprit, c'est tout aussi puissant. Alors maintenant, on passe au pouvoir de séduction féminin. Allons-y doucement. Pense à l'homme que tu désires vraiment. Lui, sa voix, sa manière d'être, ce qu'il dégage naturellement. Tu ne vas rien imaginer, pas de scène inventée. Tu vas simplement observer ton corps, au moment précis où il apparaît dans ton esprit. Concentre-toi sur cette chaleur qui grandit au niveau de ta poitrine, puis de ton ventre, ton cœur qui accélère subtilement, ce frisson qui traverse ta peau. Observe aussi comme ta posture s'ajuste, comme ton regard change, comme il devient plus intense, plus sûr, presque dangereux. Un regard qui appelle, qui trouble, qui fait naître la tentation. Quand tu penses à lui, tes sens se réveillent et ta concentration se resserre naturellement, comme si, pendant une seconde, tu pouvais sentir sa respiration ou deviner le rythme de son cœur sous sa peau.
La façon dont ton corps s'allume quand tu penses à lui, c'est cette aura-là qu'il faut que tu gardes vivante en toi en permanence. Parce que ton pouvoir de séduction se trouve exactement ici, dans cet endroit où se rencontre ta douceur, ta force, ta féminité et ton désir assumé. Quand cette sensation est là, inévitable et silencieuse, dis cette phrase mentalement. J'aime la femme que je deviens quand je pense à lui. Et rappelle-toi de quelque chose d'important. Cette énergie ne dépend pas de sa présence. Elle s'éveille en toi bien avant qu'il n'entre dans la pièce. Mais c'est la rencontre avec cette force complémentaire, celle qu'il incarne, qui fait monter cette puissance encore plus haut, comme deux polarités qui s'attirent et qui amplifient ce qui est déjà vivant en toi. Cet exercice fonctionne parce qu'il te reconnecte à ta puissance féminine, sans artifice, sans masque, sans surjeu. Il t'apprend à sentir, pas à plaire. Un homme ressent cette énergie instantanément. Celle d'une femme qui ne se cache pas et qui n'a pas besoin d'en faire trop pour être profondément attirante. Vous l'aurez compris, la séduction n'est pas un jeu. C'est un rythme, un langage, une façon d'entrer en relation qui met le corps, l'esprit et le cœur dans la même direction. Et dans un monde où tout passe par l'écran, où on like, on swipe, on répond à moitié, on a fini par oublier ce qui fait vraiment monter l'intensité entre deux personnes. La présence, le regard, le frisson, la régularité et l'investissement de soi. Tout ce qui se construit hors du virtuel. Qu'elle soit innée ou non, la séduction doit exister dès le début, dès le premier échange, le premier silence, lorsqu'on sent que la personne en face de nous mérite qu'on lui fasse ce cadeau magique, celui de laisser une empreinte indélébile sur son esprit, son cœur et même sur sa peau, bien avant de lui offrir la connexion intime à votre corps. Sans la séduction, une relation perd son élan, sa tension, son mystère. On révèle la vibration qui construit la suite, le souffle qui annonce ce qu'on pourrait créer ensemble. La séduction n'est pas superficielle. Elle est fondatrice. C'est elle qui donne le tempo. C'est elle qui ouvre les portes. C'est elle qui révèle le potentiel d'un lien. C'est elle qui fait dire « il se passe quelque chose d'unique ou simplement de différent ». Quand on la néglige, on laisse le lien s'éteindre avant même qu'il ne commence. Mais quand on la cultive, vraiment, on réveille le désir, on donne de la densité aux émotions et on installe ce magnétisme rare qui rend une rencontre inoubliable. Avant de se quitter, je veux prendre un moment pour remercier toutes les personnes que j'accompagne. Votre courage, votre engagement, votre façon d'oser vous confronter à vous-même, c'est une inspiration quotidienne. Et merci particulièrement à Ella, qui fait un travail remarquable chaque jour et depuis des mois. Elle se reconnaîtra. Je passe aussi le bonjour à son amie Kenza et je l'encourage elle aussi à sauter le pas. Bienvenue aux nouveaux qui rejoignent Secret d'amour aujourd'hui, que vous soyez déjà en coaching avec moi, en train de patienter ou de trouver le bon moment pour le faire. J'espère sincèrement que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre la séduction et surtout qu'il vous a donné l'envie de la réintégrer dans vos vies pour mieux comprendre l'autre et mieux se comprendre soi-même. Le thème du prochain épisode, je le garde secret. J'aimerais que vous l'écoutiez avec le cœur ouvert et cette idée en tête de ne plus chercher l'amour, mais de le devenir. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur www.illyharmonycoaching.com pour réserver un rendez-vous privé et commencer votre transformation personnelle. Rejoignez les auditeurs de Secret d'amour sur toutes les plateformes de diffusion pour continuer à explorer la science du cœur et la magie d'aimer. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous. Ces petites actions comptent vraiment et permettent de toucher et d'aider encore plus de cœurs solitaires. Et parce que vous le savez, j'adore vous laisser une chanson en tête. La séduction, c'est aussi une question de feeling, comme dirait Richard. Ne me remerciez pas, vous allez la chanter toute la journée.
Et si vous ne la connaissez pas, allez écouter cette chanson oubliée qui raconte justement la magie de deux étrangers qui se rencontrent et se séduisent sans même s'en rendre compte. Gardez cette chaleur en vous, elle vous mènera exactement où votre cœur veut aller. Comme d'habitude, je vous embrasse et à très vite dans Secret d'amour.